L'année dernière, la fête des pères a commencé comme les autres. J'étais toujours le premier à me réveiller. Je ne pouvais jamais dormir assez, alors je savais qu'il faudrait un certain temps avant que ma femme de 18 ans et mes filles de 18 et 17 ans se réveillent et me rejoignent. Chaque année pour la fête des mères, je préparais un bon petit déjeuner avec des mimosas pour ma femme. Pour le déjeuner, je lui préparais un plateau de fromage, de fruits et de noix avec une bouteille de bon vin blanc. Pour le dîner, je lui faisais son dîner préféré, un steak et des pommes de terre cuites au grill accompagnées d'un bon vin Cabernet Sauvignon. Quand les filles étaient plus jeunes, elles m'aidaient pour le petit déjeuner et accompagnaient leur mère. Mais quand elles ont commencé à grandir, j'ai dû me débrouiller seul. Ce n'était pas grave. Ma femme me rendait généralement l'appareil en préparant un petit déjeuner spécial, bien que pour la fête des pères, je grillais des steaks pour le dîner. Donc l'année dernière pour la fête des pères, j'attendais que ma femme se réveille pour qu'elle me prépare le petit déjeuner, ce qui ne se produit pas les autres jours de l'année. Elle ne le sait pas, mais j'ai généralement une petite collation quand je me lève vers 6 heures. Je mourrais de faim si je ne mangeais pas avant qu'elle ne se réveille vers 9 heures, ce qui est tôt pour un week-end pour elle. Quand elle s'est réveillée, elle m'a embrassé, m'a souhaité une bonne fête des pères et a commencé à préparer un petit déjeuner spécial pour la famille. Pour le déjeuner, nous sommes allés dans un petit café kitsch avec des sandwichs sur le thème de Doctor Who, et dans l'ensemble, c'était une bonne journée. Ma femme est esclave du calendrier et sait quand tombent toutes les dates importantes. Elle gère tout, des vacances aux activités des enfants, avec un calendrier muni d'une gomme suspendue sur le côté de son armoire de cuisine. Toutes les vacances, dates importantes, événements scolaires, collations de l'après-midi, etc., sont consignées dans le calendrier. Rien n'est jamais oublié, sauf quand j'oublie quelque chose, bien sûr. L'année suivante, alors que ma femme inscrivait des dates sur le calendrier fin mai, elle a dit « Et Bill, cette année, ton anniversaire tombe le jour de la fête des pères. » Ce n'était pas la première fois, donc je n'ai pas été surpris. Génial, ne sois pas avare et ne me trompe pas en ne donnant pas de cadeaux. Cathy a répondu en riant. Tu ne me laisseras jamais tranquille si tu es trompé avec un cadeau. Cette année, je vais devoir faire quelque chose de spécial pour toi. En sortant de la cuisine, je l'ai embrassée sur la joue. J'espérais qu'elle voulait dire quelque chose de plus que les ébats amoureux habituels annuels pour mon anniversaire et la fête des pères. Elle commencerait à faire quelque chose de spécial pour moi quand nous faisions l'amour régulièrement, mais elle n'allait jamais jusqu'au bout. Habituellement, c'était une partie des préliminaires, sauf pour ces 2 jours où elle terminait le travail, pour ainsi dire. Elle faisait des choses bien pour moi sans penser à ce qu'elle recevrait en retour pour mon anniversaire et la fête des pères. J'étais excité et je pensais que lors de la prochaine journée spéciale, je pourrais avoir un sexe super rare et inhabituel. Les semaines précédant mon grand jour étaient étranges dans notre maison. Ma femme se comportait étrangement. Elle travaillait tard, me répondait sèchement ainsi qu'aux filles pour de petites choses, et s'habillait mieux pour le travail. Elle travaillait en tant que responsable de boulangerie dans notre épicerie locale. Elle n'avait jamais porté de maquillage pour le travail auparavant, mais à cette époque, elle avait commencé à le faire. Elle portait aussi un peignoir par-dessus sa tenue, qui se composait d'une chemise blanche et d'un pantalon. Elle laissait un autre bouton défait, montrant davantage son décolleté généreux. J'ai commencé à douter quand elle est sortie sans moi le vendredi avant mon anniversaire. Nous sortions assez souvent avec le groupe principal de couples mariés, donc elle ne sortait que rarement seule avec les filles. Si quelqu'un sortait boire un verre et l'invitait, elle me disait le lieu et je les rejoignais. Ce n'est pas que j'étais un ogre et que je ne la laissais pas faire des choses seule. Elle disait toujours qu'elle préférait passer du temps si j'étais avec elle. J'étais content, et je pensais que grâce à de si petites choses, nous avions un mariage assez solide. Pour ma part, je ne faisais pas grand-chose sans elle en dehors de notre cercle social. Ça fonctionnait simplement pour nous. Nous n'étions pas des fêtards ou de grands buveurs. Notre idée d'une belle soirée de vendredi était de traîner ensemble sur le canapé et regarder quelques films. C'est pourquoi j'ai été surpris quand je l'ai vue descendre les escaliers ce vendredi, habillée de façon élégante. Elle portait une nouvelle jupe courte, des collants couleur chair et des chaussures à talons hauts. De plus, elle avait clairement été au salon de bronzage et s'était coiffée. Il siffla, « Mince alors, chérie, ai-je vraiment oublié que nous avions un rendez-vous ? Laisse-moi me préparer rapidement. » Non, Bill,
je vais retrouver mes collègues de travail. Je pensais que tu voudrais commander une pizza pour toi puisque nos filles sortent aussi. J'étais choqué. Elle ne m'en avait jamais parlé, et ce n'était pas sur son précieux calendrier. Quoi? Tu ne m'as pas dit que tu avais des plans. Je pensais qu'on finirait nos émissions ce soir. Une expression de peur apparut sur son beau visage, mais elle se reprit en pensant et s'adoucit. Désolé, chérie, j'ai été invité aujourd'hui. J'ai clairement fait comprendre que je l'observais de la tête aux pieds. Donc tu l'as découvert seulement aujourd'hui et à cette heure où tu étais libre du travail avant moi, tu as acheté une nouvelle jupe, et allé bronzer et t'es coiffé? Je commençais à m'énerver. Elle m'avait menti, mais je ne pouvais pas le prouver. Je ne pouvais pas croire qu'elle puisse me tromper. C'était contraire à son caractère. Elle était l'incarnation d'une mère de famille de banlieue, épouse et mère. Notre vie sexuelle était géniale, et nous faisions toujours l'amour plusieurs fois par semaine. Elle n'avait aucune raison de me tromper. Elle m'a attaqué. J'ai travaillé une demi-journée aujourd'hui, et je voulais avoir l'air bien pour changer. Avant que je puisse répondre, elle est sortie sans un mot de plus, me laissant me demander ce qui s'était passé. Je l'ai attendue, et elle est rentrée peu avant minuit. Ses cheveux n'étaient plus lâchés, mais attachés en une queue de cheval ordinaire. Voilà ta coiffure. Elle est passée devant moi sans dire un mot et est montée à l'étage. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la douche couler. Je ne pouvais que secouer la tête et me demander ce qu'elle avait fait qui nécessitait une douche avant d'aller se coucher. Elle n'est pas descendue pour dire bonne nuit avant d'aller se coucher. Je savais que quelque chose n'allait pas dans mon petit monde parfait, et je me demandais à quel point. Je travaille dans la gestion de la vente au détail, donc j'étais au travail le samedi matin. Habituellement, quand je me préparais pour le travail, je la réveillais et elle me disait au revoir en me donnant un baiser, à moitié endormie. Ce matin-là, je n'ai rien reçu, et encore une fois, j'ai été choqué. Quand je suis arrivé au magasin, j'ai vu Missy qui attendait à l'entrée. Missy était la barista du matin au café de notre grand magasin. C'était une jolie fille rousse aux yeux bleus frappants. Peu importe à quel point j'étais heureux en mariage, je ne pouvais m'empêcher de la remarquer. J'ai toujours aimé les rousses. Et, Bill, m'a-t-elle appelé alors que je m'approchais de l'entrée. C'était encore fermé car il restait une demi-heure avant l'ouverture du magasin. Les gars de l'équipe de nuit auraient pu la laisser entrer, mais comme elle me l'avait dit une fois, elle ne se sentait pas à l'aise seule dans un magasin avec un tas de gars. Bonjour, Missy, ai-je dit en ouvrant les portes pour nous. Qu'est-ce qui se passe, Bill? On dirait que quelqu'un a tué ton chat. Désolé, j'ai beaucoup de choses à penser aujourd'hui. Elle m'a regardé étrangement, mais a ignoré cela. Donne-moi quelques minutes et je te servirai une tasse de notre meilleur café. Me forçant à sourire, j'ai dit, ça marche, à bientôt. J'ai fermé les portes pendant qu'elle se dépêchait de préparer le café pour l'afflux du matin. Je savais qu'elle serait très occupée une fois le magasin ouvert. Les matins ont toujours été difficiles pour notre petit café. En marchant dans le magasin, j'ai vérifié les équipes qui préparaient leur département. Le matin, je faisais toujours le tour. Ce n'était pas nécessaire car j'avais une très bonne équipe de chefs de département, mais cela me donnait l'occasion de dire bonjour et de faire la conversation. Je sentais qu'il était important de maintenir de bonnes relations avec les membres de mon équipe, et je pense qu'ils appréciaient mes efforts. La dernière étape de ma promenade était le café où Missy, mon grand café noir, m'attendait déjà. Voilà patron, une tasse du meilleur café de Megamart. Merci, Missy. J'ai posé 2 $ sur le comptoir. Non, Bill, aujourd'hui c'est aux frais de l'établissement. Pas question, Missy, je paye tout ici. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un se fâche et appelle une entreprise pour me dénoncer. Elle a soupiré. Bill, je ne ferai jamais ça, je ne voulais pas dire toi, Missy, mais je ne peux pas prendre de risques, même pour un café à 2 $. Tu serais surpris des choses auxquelles je dois faire face quand je refuse à quelqu'un un jour de congé ou des heures supplémentaires. Ce n'est tout simplement pas intelligent. D'accord, patron, juste. J'ai fait signe de la main pour dire au revoir et j'ai pris une gorgée de ma boisson. Je suis sûr que certains employés reçoivent parfois du café gratuit. Il est impossible de suivre cela et qui en a besoin. Trop de travail pour du café bon marché. Je ne peux pas imaginer passer des heures à regarder des vidéos pour savoir si tout le monde a payé. Pour moi, tout était différent.
Être à la tête de l'entreprise était associé à certains risques. Les employés perdaient leur sang-froid pour les choses les plus stupides. J'ai appelé le service des ressources humaines parce que j'appliquais les règlements de stationnement. Sérieusement, appelez le service des ressources humaines parce que vous avez besoin de vous garer dans votre cour? Ridicule. La journée s'est terminée et s'est écoulée plutôt inaperçue. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était la vieille dame qui volait de la nourriture pour chats et des graines pour oiseaux. J'avais juste besoin d'une journée comme celle-ci. J'étais assez occupé pour ne pas me préoccuper de mes nouveaux problèmes avec ma femme, mais pas trop occupé pour ne pas pouvoir tout faire à temps. Quand j'ai franchi la porte de la maison, ma femme et mes filles étaient déjà en train de partir. J'ai été surpris un moment, mais j'ai regardé le calendrier. Au revoir, papa, chacune de mes filles a dit en m'embrassant sur la joue pour dire au revoir. Ma femme aimante n'a rien dit. Elles allaient à un concert avec d'autres mères et filles. Cela avait été planifié depuis longtemps et était inscrit sur le calendrier. Mais comme d'habitude, j'avais oublié. J'espérais avoir l'occasion de parler à Cathy et de comprendre ce qui se passait. Je détestais ne pas savoir ce qu'elle avait fait la veille. Après n'y avoir pas pensé toute la journée, je n'avais rien d'autre à faire que d'y penser obsédé le soir. J'ai eu l'occasion de fouiller un peu. J'ai vérifié son email mais j'ai pensé que ça ne marcherait pas, et ça n'a pas marché. Personne n'a envoyé d'autres emails. Elle avait le téléphone, donc je ne pouvais pas vérifier ses messages et ses journaux d'appel. Je suis allé au panier pour vérifier ses vêtements de la nuit précédente, mais comme c'était samedi, elle avait déjà fait la lessive. Je n'ai rien accompli et après avoir regardé le film, je suis allé me coucher en me sentant aussi mal qu'avant. Je me suis réveillé le jour de mon anniversaire, la fête des pères, et j'ai commencé la journée comme d'habitude. Après avoir mangé quelques morceaux de pain grillé, j'ai bu mon café et je suis sorti sur la terrasse pour profiter de la matinée. C'était une magnifique journée. J'appréciais les oiseaux qui chantaient et je me demandais ce qui m'attendait pour cette journée spéciale. Vers 9 heures, je suis rentré à l'intérieur pour me servir un autre café et j'ai été surpris de voir ma femme et mes filles debout et préparant leur déjeuner. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, me demandant pourquoi elle ne m'avait pas forcé à me préparer quelque part. Ma fille Jill a répondu, nous allons à la plage. À quelle heure? Ai-je dit, et je suis monté à l'étage pour m'habiller pour le lac. Alors que j'enfilais ma chemise, j'ai entendu ma fille Jenny crier, au revoir, papa. À plus tard. La porte s'est refermée et j'ai regardé par la fenêtre pour voir ma femme et mes filles s'éloigner en voiture. Je n'arrivais pas à y croire. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que les filles se souviennent de mon anniversaire. J'ai dû leur rappeler l'anniversaire de leur mère et la fête des mères, mais je ne comprenais pas pourquoi Katia n'avait pas pensé à ça. En descendant les escaliers, j'ai entendu mon téléphone portable sonner, espérant qu'elles avaient compris et allaient me dire qu'elles reviendraient me chercher. Je me suis précipité, mais non, c'était ma mère. Bonjour, Billy, joyeux anniversaire et bonne fête des pères. Merci, maman. Est-ce que Cathy a de grands projets pour vous aujourd'hui? Non. Il y a quelques minutes, elle a emmené les filles à la plage. Vraiment? Ce n'est pas son genre. Je parie qu'elle vous aurait préparé un bon petit déjeuner et aurait rendu cette journée spéciale pour vous. Oui, pour être honnête, je ne sais pas trop ce qui se passe maintenant. Elle agit étrangement depuis des semaines maintenant. Eh bien, ne vous en faites pas pour ça. Peut-être avait-elle quelque chose de spécial de prévu pour plus tard. Il est temps pour moi d'aller à l'église. Je t'aime, Billy. Je t'aime, maman. Ma mère avait besoin d'être aimée. Elle était une éternelle optimiste et aimait Cathy comme sa propre chair et son propre sang. Lui et Cathy se rendaient visite régulièrement depuis que mon père était décédé il y a quelques années. Cathy voulait s'assurer que sa mère ne soit pas trop seule. Alors, j'étais assis là à me demander ce qui se passait avec mon mariage quand le téléphone a sonné à nouveau. C'était mon assistante, Anne. Bill, nous avons eu un incident au café ce matin. Qu'est-il arrivé? Missy était sur les escaliers quand un client l'a poussée. Elle a perdu l'équilibre et est tombée. Mon Dieu, va-t-elle bien? Elle a été emmenée à l'hôpital Saint-Alex pour passer une radiographie. Peut-être que son bras est cassé ou quelque chose. Mince, pauvre fille. As-tu un service? Oui, nous avons tout prêt. Je ne voulais juste pas que tu sois pris au dépourvu demain. Désolé de te déranger le jour des pères. Ne t'en fais pas, Anne. Merci de m'avoir appelé.
J'espérais que Missy aille bien. J'ai traîné un peu dans la maison et, décidant qu'il ne reviendrait pas, je suis allé chez Ziop pour le petit déjeuner. Cela s'est avéré être une erreur pour mon état d'esprit. Il y avait une longue attente et des familles partout où je regardais. Des familles heureuses célébrant les pères et les grands-pères. Je suis parti avant de me mettre à pleurer. Après être passé chez McDonald's, j'ai reçu un grand petit déjeuner avec du café et du jus d'orange. Les pancakes étaient étonnamment savoureux, alors que je m'asseyais dans le parc en mangeant avec une fourchette et un couteau en plastique. Je regardais le petit lac où j'emmenais mes filles faire du bateau quand elles étaient petites. Elles adoraient l'eau. Que ce soit la natation, le bateau ou même la pêche, elles adoraient être sur le lac. En grandissant et presque prêtes à partir à l'université, elles ont perdu leur intérêt pour la pêche. Et en y repensant, je pense qu'elles ont perdu leur intérêt pour passer du temps avec moi tout court. À cette époque, toutes leurs sorties étaient avec leur mère. C'est probablement vrai. Faire du shopping pour des vêtements avec son père, j'en suis sûr, aurait été stressant pour une jeune fille. À 1 heure de l'après-midi, il n'y avait pas de nouvelles de sa femme. Je crois qu'il n'y aura pas de déjeuner ensemble. Je suis allé au café Dr. Who et j'ai commandé un Reuben. Bien sûr, il avait un nom lié à la série, comme le Reuben Révolution des Daleks ou quelque chose d'aussi stupide. Étant un homme de 40 ans qui n'a aucune idée de ce qui est cool et de ce qui ne l'est pas, j'ai pris une photo et me suis inscrit sur Facebook. J'ai reçu les habituels « j'aime » et commentaires me souhaitant une bonne fête des pères de la part de mes amis et collègues. Étrangement, ma belle-mère a commenté en disant qu'elle pensait que j'étais à la plage avec ma femme et mes filles. Apparemment, ma femme postait des photos de plage sur sa page Facebook. Après avoir fini mon sandwich, je suis allé au bar sportif près de chez moi. Cela faisait un moment que je n'avais pas regardé un match de ballon et j'ai décidé de noyer mon chagrin dans une Miller Lite. Le bar était bondé et je n'étais pas d'humeur. Alors je suis allé au salon de cigares à côté et je me suis offert un Opus X à $60. Joyeux anniversaire à moi. Je me suis assis à la table, j'ai allumé le match des Sox, et 2 gars qui jouaient aux cartes m'ont invité à les rejoindre. Je suis Bill, ai-je dit en me présentant au monsieur plus âgé. Je suis Lance, et voici mon frère Jerry. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Ils ont fini la partie et m'ont invité à leur petite partie de 5 cartes. Servez-vous, Bill, a dit Lance en donnant un coup de pied dans la glacière par terre. Je le remercie et sors une Miller Lite. Vous n'avez pas d'enfant ou sont-ils avec une ex et son nouvel homme? A demandé Jerry avec un sourire. J'ai froncé les sourcils. Ma femme et mes filles sont à la plage. Elles ne semblent pas savoir quel jour on est. C'est nul, a ajouté Lance. Je ne vois pas souvent mes petits amis, tous les deux servent. Jerry a hoché la tête. Mon fils vit en Californie. Mon petit-fils Charlie vient de fêter ses 2 ans. J'y vais la semaine prochaine. C'est bien, ai-je dit. Puisque mes filles ont déjà 17 et 18 ans, je commence à regretter les petits-enfants. Ils ont tous les deux acquiescé en comprenant. Après un certain temps de discussion banale, nous sommes revenus d'une manière ou d'une autre sur le sujet de ma femme. Penses-tu qu'elle a vraiment oublié ou qu'elle t'évite délibérément? A demandé Jerry. C'était une excellente question et quelque chose à quoi je pensais aussi. Je leur ai parlé des dernières semaines, jusqu'au problème de vendredi, et ils ont secoué la tête. Elle te trompe, a dit Lance. Jerry a opiné du chef. Je n'arrive pas à y croire, ai-je dit. Mais dès qu'il l'a dit, j'ai réalisé que c'était la seule explication qui avait du sens. Et j'ai essayé de croire que ce n'était pas le cas. Écoute, Bill, a dit Lance. J'ai déjà vécu ça. Changement de comportement, sortie nocturne soudaine en tenue sexy, manque de respect. J'ai été là et j'ai fait ça, mon pote. Ma femme a couché avec un collègue de travail à quelques reprises et quand j'ai découvert, je l'ai divorcée, la plus grosse erreur de ma vie. Quoi? Ai-je réagi? Elle t'a trompé. Comment divorcer d'elle pourrait être une erreur? À mon avis, il n'y avait pas d'excuse. La tromperie est la fin d'un mariage, tout simplement, point final. Bill, j'ai été fauché pendant 5 ans à lui payer une pension alimentaire et une pension pour les enfants. Chaque foutu jour, elle me manquait, je l'aimais de l'autre côté de la ville dans mon appartement solitaire tandis qu'elle était seule dans ma maison. Elle a peut-être trompé, mais j'étais trop faible pour lui pardonner à l'époque. Cela fait 7 ans,
mais nous sommes de nouveau ensemble après que j'ai repris mes esprits. Maintenant, nous sommes heureux. Seigneur, ai-je dit, donner mon corps à un autre homme est l'insulte et le manque de respect les plus graves que ma femme pourrait jamais faire. Si ce que tu dis est vrai et qu'elle a une liaison, alors elle est soit tellement emportée par son amant qu'elle a oublié mon anniversaire, soit elle me repousse délibérément. Aucune de ces options n'est acceptable. Lance a secoué la tête. Bill, crois-moi, si tu l'aimes vraiment, trouve un moyen de lui pardonner. Tu seras mieux loti à long terme. Les gars de 40 ans n'ont pas de deuxième chance en amour. Merci, Lance. Tu m'as donné matière à réflexion. J'ai peut-être dit ça, mais ce que je pensais vraiment, c'est qu'il était fou. Il n'y avait aucun moyen que je puisse lui pardonner pour l'aventure et aucun moyen que je puisse rester marié avec elle. Après avoir serré la main des deux hommes, je leur ai souhaité bonne chance et je suis parti. Il était presque l'heure du dîner quand je me suis assis sur le canapé et j'ai fait défiler Facebook. J'ai vu des publications de mes filles et de ma femme avec des photos de leur journée heureuse et cela m'a rendu encore plus triste. Peu importe, j'ai pensé. Il fallait que je me reprenne et que j'arrête d'agir comme un enfant perdu. Ma femme a oublié mon anniversaire. Ça arrive. Elle a oublié la fête des pères. Peu importe. L'important, c'est que j'étais sûr qu'elle m'avait trompé vendredi soir et probablement plusieurs fois les semaines précédentes, elle agissait étrangement. Son but ultime aurait dû être de me le frotter à la figure. Eh bien, elle l'a bien fini. Il était temps de me préparer pour le reste de ma vie. Alors j'ai décidé d'aller dîner dans mon restaurant préféré. Bien sûr, je savais que j'allais devoir attendre longtemps, mais ça ne me dérangeait pas. Je n'avais rien à faire. Alors je me suis douché, habillé d'une veste de sport et d'un pantalon, et je suis sorti pour un steak. J'étais assis au bar d'un steakhouse en attendant une table quand un homme plus âgé s'est assis sur le siège vide à côté de moi. Il a vu ma bouteille de champagne avec un verre et a froncé les sourcils. Heureusement, il n'a rien dit et a juste commandé un martini. Quand le barman a rempli mon verre, l'homme n'a apparemment pas pu résister. « Vous fêtez seul ou ai-je pris la place de quelqu'un d'autre ?» Non, j'ai répondu. Tout va bien. Je suis seul ici. Il a acquiescé et a siroté son verre. Il devait être dans la vente car il ne pouvait pas rester assis en place. Oui, j'attends mes 3 générations de furie rouge. Ma femme aide ma fille qui s'est cassé le bras aujourd'hui. Je pense qu'elle ne gère pas très bien le fait de devoir tout faire de sa main gauche. Il a ri et a continué. On ne s'attend pas à ce que vos enfants adultes se cassent des os. Je pensais que ces jours étaient derrière moi. J'ai acquiescé à son opinion et j'ai hoché la tête. Il semble que je vais devoir cuisiner moi-même pendant quelques semaines. Ma femme devra s'occuper de Missy et Mia et me laisser tranquille. J'ai levé la tête. Qu'as-tu dit ? Avant qu'il ne puisse répondre, la petite fille a crié « Grand-père !» de l'autre côté de la pièce et a traversé le bar bondé. Une petite fille aux boucles rousses a sauté sur ses genoux et a couvert l'homme de câlins et de bisous. Un instant plus tard, j'ai entendu « Bill ». Je me suis retourné pour voir Missy et ce que je supposais être sa mère à côté de moi. Sa mère ressemblait à elle-même. À l'exception de quelques rides autour des yeux, elle se ressemblait exactement. « Bonjour, Missy, comment va ta main ? » « Tout va bien. Je prends des antidouleurs puissants, donc je ne sens presque rien. Mais ça faisait mal comme l'enfer quand ils l'ont ajusté. » Missy m'a présenté à ses parents, Jack et Mary, puis à sa fille adorable, Mia. « Où est ta femme, Bill ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Elle a emmené mes filles à la plage ce matin et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle de toute la journée. » Sérieusement ? Le jour des pères ? Encore pire, aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. Mon Dieu, elle t'a planté le jour le plus important de l'année. Quel est son problème ? Je ne voulais pas m'étendre et en dire plus que je ne devrais déjà, alors j'ai haussé les épaules. Eh bien, oublie-la. Tu dois nous rejoindre, a déclaré Mary de manière décisive. Maintenant, il était clair ce que Jack voulait dire quand il parlait de la colère rouge. Je ne, laisse tomber, Bill. Tu ne veux pas qu'il se retourne contre toi. Ça ne sera pas joli, a dit Jack avec un sourire, montrant ses nombreuses années d'expérience à les affronter. Mais c'est ton jour, Jack. Je ne veux pas m'immiscer. Des bêtises, a-t-il dit. C'est notre jour. Grand-père, tu as dit, je sais, ma puce. J'ai dit un vilain mot. Grand-mère me punira plus tard. Papa,
Il m'a fait un clin d'œil alors que la sonnerie retentissait pour leur table. Paye ta propre note, Bill, et rejoins-nous à notre table. Pas d'excuse, a-t-il dit sur un ton d'instructeur. Il a jeté un billet de 20 sur le comptoir et est parti. Désolé, Bill, mes parents peuvent être lents d'esprit. Ne t'inquiète pas, Missy, je suppose que c'est mieux que de manger seul. La conversation pendant le dîner était légère. Bill et moi avons raconté des histoires sur nos filles qui grandissaient et Mia a posé beaucoup de questions. Elle riait constamment des histoires embarrassantes sur sa mère quand elle était enfant. Après le dîner, mon téléphone a sonné. J'ai vu que c'était ma femme, j'ai ignoré l'appel et posé le téléphone sur la table. Ta femme ? A demandé Mary. Oui. Il y a plus que tu veux dire, n'est-ce pas ? A demandé Missy. Je pense que oui, mais je n'ai pas de preuves. Bill, tout le monde fait des erreurs, a dit Mary en regardant droit vers Jack. Peut-être que tu peux trouver un moyen de lui pardonner. Missy a relevé la tête et regardé Mary. J'ai appelé le serveur et lui ai donné ma carte de crédit. Eh bien, j'ai assez gâché votre réunion. Merci de m'avoir invité à partager votre repas avec vous. Bill, laisse-moi. Non, Jack, c'était un honneur de dîner avec toi et surtout avec l'un de mes meilleurs employés. C'est à ma charge. Bonne fête des pères. J'ai serré leurs mains et suis allé vers le serveur pour signer l'addition. Je n'avais même pas de preuve concrète qu'elle m'avait trompé, mais j'avais déjà été dans une situation 2 fois où des gens m'avaient dit que je devrais lui pardonner. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens ? Mon téléphone sonnait encore et encore, mais je l'ignorais. Je suis rentré dans mon garage et j'ai été accueilli par 2 tourbillons tournoyants, me donnant des bisous et des câlins, s'excusant de m'avoir abandonné le jour des pères. Les filles, ne vous inquiétez pas. Je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de mon anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui ? A crié Jill. Elle est ensuite entrée dans la maison en criant sur ma femme. Papa, on ne savait pas. Je suis tellement désolée, sanglota-t-elle sur ma poitrine. Tu nous détestes probablement. Non, ma chérie, je vous aime plus que tout. Quand elle a suggéré d'aller à la plage hier soir, on a sauté sur l'occasion. On n'a pas réfléchi. Ma chérie, c'est bon. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas en colère contre vous. Je n'ai pas dit que j'étais en colère contre sa mère, mais c'était mon problème, pas celui de ma fille. Allons dans la maison. J'ai traversé la cuisine, ignorant ma femme qui pleurait alors que ma fille me grondait et montait à l'étage pour me changer. J'ai enfilé un short et un débardeur et suis retourné dans la zone de guerre pour trouver ma femme en train de pleurer seule. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré. J'ai secoué la tête et suis sorti sur la terrasse avec une bière et une cigarette. C'était une belle nuit et je profitais de la paix, pensant au travail et non à ma femme quand la porte coulissante s'est ouverte. Bill, comment il s'appelle ? L'ai-je interrompu. Je ne l'ai pas regardée et elle n'est pas allée plus loin sur la terrasse. Bill, comment il s'appelle ? L'homme avec qui tu as couché vendredi. Ma colère a grandi. J'ai entendu la porte se refermer, mais elle n'est pas sortie. Elle n'a pas cherché à le nier. Puis j'ai réalisé que j'allais bientôt consulter un avocat pour le divorce. Près de 20 ans de mariage ont été gaspillés. Quelle femme stupide j'ai épousée. Puis j'ai commencé à penser au pire. Depuis combien de temps trompait-elle ? Était-il le premier ? Le connaissais-je ? Ses filles étaient elles-mêmes les miennes ? C'est incroyable les pensées négatives qui vous viennent à l'esprit quand on vous traite si mal. J'ai décidé, dans le cadre du divorce, de demander un test de paternité pour les filles. Ce serait non seulement pour ma tranquillité d'esprit, mais aussi pour l'embarras de Cathy. J'ai passé le reste de la nuit à rechercher les lois sur le divorce en ligne, puis je me suis endormi sur le canapé. Voilà comment j'ai passé mon anniversaire. Je me suis réveillé à 5 heures du matin sombre. Dans la chambre, j'ai trouvé Cathy levée sur mon oreiller, profondément endormie. Drôle de voir à quel point elle avait l'air paisible comparée à la façon dont j'avais mal dormi. Son corps était nu. Elle était si belle. C'est dommage qu'elle ne soit plus à moi. Elle me manquerait. J'ai attrapé tout ce dont j'avais besoin et me suis douché aussi vite que possible. J'ai réussi à m'échapper sans la réveiller, mais Jill m'attendait dans le couloir. C'est si grave, papa ? J'ai soupiré. C'est aussi grave que possible. Peux-tu lui pardonner ? Je veux dire, elle a juste oublié un jour. Chérie, elle n'a pas juste oublié mon anniversaire ou la fête des pères. Elle m'a trompé.
Elle était à bout de souffle. Non, papa, elle n'aurait pas fait ça. Elle l'a fait et je ne l'accepterai pas. Réfléchis. Ces dernières semaines, elle agissait étrangement. Le vendredi soir, après avoir pris un bain de soleil et s'être fait coiffer, elle est sortie vêtue d'une tenue super sexy. Ce n'était certainement pas pour moi. Elle a secoué la tête. Chérie, elle m'a évité toute la journée de samedi et dimanche. Elle ressentait clairement soit de la culpabilité soit de la haine envers moi et ne voulait pas du tout être près de moi. Quand a-t-elle déjà emmené à la plage sans moi? C'est toujours une sortie en famille. Et si ce n'était pas un roman? Et si c'était juste une fois? Ne peux-tu pas lui pardonner d'un coup? J'en doute, chérie, mais regarde toutes ses actions. Juste une fois ce week-end, a-t-elle montré qu'elle m'aimait? Papa, n'as-tu pas vu son visage quand grand-mère l'a appelée pour lui demander pourquoi elle n'avait pas appelé grand-père pour lui souhaiter une bonne fête des pères? Elle a laissé tomber le téléphone et a crié non, si fort que nous avons pensé que grand-père était en train de faire une crise cardiaque ou quelque chose du genre. Il va bien, papa. Maman sanglotait à genoux jusqu'à ce que nous la relevions et la fassions asseoir sur le canapé. Elle répétait qu'elle t'aimait encore et encore. Pour être honnête, Jenny voulait appeler une ambulance pour elle. Elle pensait qu'elle allait craquer. Nous l'avons calmée et avons réussi à la faire t'appeler. Jill, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Elle ne m'aime pas. On ne peut pas tromper son conjoint et l'aimer. Ce n'est pas un acte d'amour. C'est de l'égoïsme. L'amour doit être désintéressé. Quand elle est devenue intime avec un autre homme, elle m'a jeté. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré. Je vais deviner que ce n'était pas un gars au hasard qu'elle a rencontré dans un bar. Elle a dû flirter ou accepter son flirt. Il y a dû avoir des gestes intimes, peut-être des baisers et des caresses. Tout cela a précédé le premier rapport sexuel avec lui. Toutes ces actions qui précèdent le sexe sont une trahison envers son conjoint. On ne peut pas être amoureux de quelqu'un et montrer de l'affection intime à quelqu'un d'autre. S'il te plaît, ne la quitte pas. Je dois aller travailler. Parlons plus tard. Elle est entrée dans la chambre de Jenny. Je suis sûr, bien sûr, pour lui expliquer de quoi nous parlions. Il n'y aura plus de secrets dans notre famille. Je me demandais depuis combien de temps nous serions une famille. Je savais que Cathy serait trop occupée au travail pour essayer de m'appeler ou de m'envoyer un message, donc j'avais la paix la plupart de la journée. La seule chose qui rendait cette journée différente des autres était de remplir des formulaires d'entreprise liés à l'accident de Missy. Elle aurait dû être compensée pour ses vacances, et j'espérais qu'elle ne s'inquiéterait pas trop. Je ne savais rien de sa vie personnelle, sauf qu'elle n'était pas mariée. Elle est venue signer des formulaires et remplir un rapport d'accident. Je l'ai écrit pour elle car elle n'était pas à droite de sa main gauche, et elle l'a signé. Comment vont les choses à la maison? A-t-elle demandé. Pas bien. Elle n'a pas nié quand je lui ai parlé de son aventure. Zut, Bill, je suis désolé. Je suis sûr que tu ne veux pas connaître mon histoire de vie, mais je comprends ce que tu ressens. Mon ex-mari m'a trompé alors que j'étais enceinte. Je l'ai mis dehors avant la naissance de ma fille. Ma mère était furieuse. Elle m'a pratiquement traité de lâche. Mon Dieu, j'ai trouvé ça étrange hier soir quand ta mère a mentionné le pardon envers ma femme. Elle regardait droit ton père en disant cela. Oui, j'ai aussi remarqué. Je ne suis pas sûr de qui exactement, mais cela me fait penser que l'un d'eux a trompé. Je suis désolé. Ce n'en vaut pas la peine. Ils semblent heureux, donc ils sont libres de vivre comme bon leur semble. Je préfère ne jamais faire confiance aux trompeurs. Moi aussi, ai-je dit fermement. Cathy n'était pas à la maison quand je suis rentré du travail. Elle devait probablement être occupée avec son étalon, et j'étais en colère. De retour dans la voiture, j'ai conduit 2 miles jusqu'à son supermarché. J'ai vu sa voiture sur le parking et à ma surprise, elle était assise dedans avec un jeune homme. Quand je me suis arrêté devant sa voiture, elle m'a remarqué et je l'ai vu crier « Non ». Elle a ouvert la porte, mais je suis parti. Si elle voulait me tromper, il pouvait la prendre. J'en avais assez. En rentrant chez moi, je suis monté à l'étage pour faire ma valise. J'avais prévu de rester dans un hôtel jusqu'à ce que je trouve un appartement. Avant que je m'en rende compte, Jenny et Jill pleuraient et me suppliaient de rester. Je suis vraiment désolé, les filles, mais votre mère était sur le point de me tromper quand je l'ai surprise. Elle était dans une voiture avec un homme quand je me suis arrêté à côté d'elle. Papa, ça doit être une erreur.
Les filles, je sais ce que j'ai vu. Il y avait un homme dans sa voiture. Pourquoi resterait-elle après le travail et garder un homme dans la voiture si elle n'avait pas l'intention de l'emmener quelque part? Elle ne peut pas dire qu'ils étaient juste en train de déjeuner. Il n'y avait pas d'explication innocente pour qu'elle se retrouve sur le parking arrière après le travail avec un homme dans la voiture. Papa, s'il te plaît, ne brise pas notre famille, sanglotait Jenny. Chérie, ta mère a brisé notre famille. Ce n'est pas de ma faute. Les tirant dans un câlin de groupe, je les ai embrassés sur les joues. Je vous aime les filles. Je resterai en contact avec vous tous les jours. Je les ai laissées pleurer dans la chambre et je suis allé au garage. Alors que je sortais du garage, j'ai failli être renversé par Cathy, courant comme une folle. J'ai secoué la tête et j'ai continué à conduire. La semaine suivante a été un véritable enfer. J'ai refusé de répondre aux appels de ma femme, et pendant les 3 premiers jours, elle m'a appelé toutes les heures pendant 1 heure. Elle a dû prendre une semaine de congé car elle ne pouvait pas passer d'appels depuis l'atelier et devait être sur le sol toute la journée. Elle a laissé d'innombrables messages me suppliant de l'appeler. J'ai supprimé chacun d'entre eux. Après ces 3 jours, ma mère, ma belle-mère, mes 2 filles et ma sœur Cathy m'ont supplié de lui parler. Ils ont tous dit que ce n'était pas aussi grave que je le pensais, mais chaque fois que je leur demandais si elle m'avait trompé, ils ne répondaient pas. Ils savaient tous que c'était le cas. Ils ne l'admettaient simplement pas. J'ai arrêté de répondre aux appels de tout le monde. J'ai dit à mes filles que je parlerais avec elles, mais qu'il ne fallait pas mentionner leur mère. J'ai dû raccrocher 2 fois avant qu'elles ne croient que j'étais sérieux. À la fin de la semaine, j'ai rencontré un avocat. Je voulais une simple division des biens en 2. Elle pourrait posséder la maison jusqu'à ce que les filles déménagent. Ensuite, nous la vendrions. L'avocat a dit que je pourrais obtenir plus de la moitié des recettes de la maison parce que mon apport initial et mes paiements mensuels étaient plus élevés que ceux de Cathy. Mais je lui ai dit que cela devait être partagé également. Je pensais que la pension alimentaire ou l'entretien était une conclusion inévitable, mais il s'est avéré que puisque ma femme gagne suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, je n'aurais pas à lui verser quoi que ce soit. Ce fut la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis longtemps. Je n'aurais pas à lui payer pour avoir des relations sexuelles avec son amant. Le seul problème était que je n'avais aucune preuve de son adultère. Le juge ne pouvait pas l'accepter et réduire l'affaire à des différends irréconciliables, et je devrais prouver que nous essayons d'améliorer la relation. Je prendrais le risque. Alors que mon avocat se préparait à déposer une demande de divorce, la vie continuait. Il n'y avait pas de médiation forcée ni de consultation. Il n'y aurait pas de poursuite pour aliénation d'affection. Il n'y aurait pas de longue bataille. La répartition était équitable, et n'importe quel juge pourrait en être convaincu, même les yeux bandés. Mais rien n'est si simple. Ce qu'elle pouvait faire, c'était se battre. Lorsqu'elle a reçu les documents, elle a de nouveau déclenché une pleine attaque familiale contre moi. Il s'est avéré qu'elle n'avait été avec ce gars qu'une seule fois, ce vendredi avant mon anniversaire, du moins c'est ce qu'elle a laissé croire à tout le monde. J'ai été qualifié de méchant parce que je ne lui ai pas laissé s'expliquer, comme si toute explication aurait été acceptable. Ma mère m'a pratiquement traité de lâche parce que je n'ai pas lutté pour mon mariage. Ma belle-mère m'a dit que nous étions à égalité, car j'ai également rompu mon serment en ne restant pas avec elle pendant les pires moments. Mes filles m'ont dit que je devrais rester dans la famille car notre divorce les marquerait à vie. C'était surréaliste. Je n'ai rien fait de mal, mais j'ai été blâmé pour le divorce. Tout a dégénéré quand j'ai demandé à mes filles de me donner de la salive pour des tests ADN. Elles ont refusé jusqu'à ce que je leur mente en leur disant que c'était un ordre du tribunal. Cathy m'a écrit une lettre qui a été envoyée à mon magasin. J'ai lu cela, et cela disait qu'elle était accro à l'attention que le gars lui portait. Je dis gars parce que le salaud n'avait que 21 ans. Il n'avait eu des relations sexuelles qu'une fois sur la banquette arrière de sa voiture, et sexuellement il ne valait pas un clou, comme si être un perdant devait tout arranger. Elle a également dit que quand je l'ai surprise dans la voiture avec ce gars, elle allait lui dire en privé de ne plus jamais lui parler. Peu importe. Elle m'a trompé une fois, et une fois a suffi. Le meilleur, c'est que depuis qu'elle m'a donné la lettre, je n'ai pas eu à prouver le fait de l'infidélité dans le divorce. Elle l'a fait elle-même. Cela signifiait que je n'aurais pas à présenter des différences irréconciliables et prouver que nous essayons d'améliorer la relation. Le karma était enfin de mon côté. Elle a essayé de se battre pour le divorce,
mais quand le juge a vu les termes que j'ai proposés et sa lettre confirmant l'infidélité, il l'a approuvé. Je devais obtenir un divorce en 60 jours, et ainsi je me suis retrouvé seul sur l'île de la désolation. Parce que j'ai refusé de lui parler, on m'a étiqueté immature et un trou du cul. Les choses ont tellement mal tourné que ma mère et mes filles ont arrêté de me parler. Cela m'a fait mal, mais j'étais du côté de la droiture, et si cela ne leur plaisait pas, tant pis. J'appelais mes filles tous les 2 jours. Elles ne répondaient jamais. Mais je leur laissais des messages vocaux pour leur dire ce qui se passait avec moi et leur demander ce qui se passait dans leur vie. Je ne les laissais pas me blâmer de ne pas leur parler. J'ai continué à faire tous les efforts possibles pour les contacter, qu'elles le veuillent ou non. Une chose qui a changé, c'est que j'ai commencé à prendre un café avec Missy le dimanche. Tout a commencé assez innocemment quand nous nous sommes croisés dans un café local. Elle et Mia habitaient à côté et se promenaient. Je les ai invités à se joindre à moi et lui ai parlé de ma souffrance, pendant que Mia regardait des dessins animés sur mon iPad. Je suis sûr que vos filles vont revenir à la raison, Bill, a-t-elle dit. Elles sont jeunes et influençables et vivent avec votre femme. On ne sait pas quelle absurdité elle leur a mise en tête. J'espère que tu as raison. J'espère juste qu'ils ne sont pas allés trop loin. Ils me manquent terriblement. La semaine suivante, j'entrais dans le même magasin à la même heure et je lisais quand j'ai entendu « Bonjour, étranger ». J'ai souri et les ai invités à se joindre à moi à nouveau. Est-ce normal pour toi ou me suis-tu? Elle a souri. Non, j'habite à proximité et le dimanche matin, j'aime prendre un café et lire. C'est un peu solitaire à la maison, alors je suis venu ici. Elle a pris une gorgée de son café et nous avons discuté de la région jusqu'à ce que nous nous séparions. Ce n'était pas une décision consciente de se rencontrer chaque dimanche, mais c'est ce que nous avons fait. J'appréciais sa compagnie et la petite Mia était tout simplement adorable. Le jour où le divorce est devenu officiel, j'ai frappé à la porte d'entrée de ma vieille maison. Ma femme a répondu et il était clair qu'elle pleurait. Elle n'a pas dit un mot, juste m'a invité à entrer. Les filles sont à la maison? Ai-je demandé. Elles regardent une comédie musicale à l'école. Je sais pourquoi tu es là. Je m'attendais à ce que tu viennes aujourd'hui. Est-ce vrai? J'ai souri. Tu as attendu qu'il soit trop tard pour l'arrêter, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Je savais que tu supplierais et implorerais et tirerais sur mon cœur pour essayer de faire la paix et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Tu as brisé mon cœur et je ne te pardonnerai jamais. Bon sang, Bill, cela s'est produit une fois. Une seule mauvaise erreur. Pourquoi ne pouvais-tu pas me pardonner? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver un moyen de rester avec moi? Ne m'aimais-tu pas autant que je t'ai aimé toutes ces années? J'ai ri. M'aimais-tu quand tu flirtais avec ton connard? M'aimais-tu quand tu as couché avec lui? M'aimais-tu quand tu m'évitais tout le week-end et me laissais seul pour mon anniversaire? Si c'est ton idée de l'amour, alors tu ne peux pas être aidé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, sanglota-t-elle. Et je n'ai jamais voulu une tricheuse pour femme, mais nous voilà. Elle était à bout de souffle et a commencé à parler jusqu'à ce que je l'interrompe. Cathy, tu as non seulement brisé mon cœur, mais tu as aussi retourné ma mère et mes filles contre moi. Je ne te pardonnerai jamais pour cela. C'est de ta faute d'être déraisonnable. J'étais en colère. Si tu ne fais pas en sorte que ma mère et mes filles s'excusent auprès de moi et réparent les choses, je dirai à chaque homme que tu rencontres que tu es une femme disponible et une tricheuse. Je veillerai à ruiner toutes tes relations futures car tu as ruiné la mienne. Je n'ai besoin de personne d'autre. Mauvaise réponse. Je suppose que je devrais juste trouver d'autres moyens de te blesser et de t'humilier. Je me suis levé pour partir, mais elle a attrapé ma main. Ce n'est pas ma faute. Tu ne peux pas me blâmer. Non. T'ai-je trompé? Je ne pense pas. Tu sais ce qui est vraiment nul? Tu permets à tes filles de grandir en pensant que tromper leur mari est acceptable. À cause de ton comportement, elles entrent dans l'âge adulte en croyant que tu es une sainte et que je suis un pécheur. Et c'est bien parce que ce n'était qu'une fois. Eh bien, qu'il aille au diable. Je ne vais pas m'effondrer juste parce qu'un abruti t'a fait te sentir sexy. J'ai retiré ma main de la sienne. Pourri en enfer d'avoir quitté notre mariage. Pourri simplement. Je l'ai laissé pleurer après moi et cela ne m'a pas dérangé. Quelques semaines plus tard, Missy a frappé à la porte de mon bureau. As-tu une minute, Bill? Bien sûr, entre. J'ai froncé les sourcils lorsqu'elle a fermé la porte, m'attendant à quelque chose de mauvais. Bill,
Est-ce que l'entreprise a une règle interdisant de sortir avec d'autres employés? Je détestais qu'elle me pose cette question. J'espérais pouvoir l'inviter à sortir. On dirait que je suis en retard. Non, nous avons une politique stricte contre le harcèlement sexuel. Cette politique protège presque tout ce qui pourrait être endommagé par une relation ratée entre collègues. Et si deux personnes ne peuvent pas travailler ensemble après une rupture, c'est de leur faute, pas celle de l'entreprise. Bien, c'est ce que j'espérais, dit-elle en posant une feuille de papier pliée sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Mon adresse et mon numéro de téléphone. Je t'attends demain soir pour dîner. Mia se joindra à nous. Avec un sourire, j'ai accepté. Bien, tu es un bon homme, Bill. Tu mérites d'être heureux, et je veux te donner une seconde chance au bonheur. Elle a sauté hors de mon bureau avec un pas léger et mignon, et j'avais hâte de notre dîner. Salut, c'est papa. J'espère que toi et ta sœur allez bien. Je fais des affaires comme d'habitude, sauf que la femme au travail m'a invité à dîner. Enfin, je t'aime et tu me manques. Appelle-moi bientôt, au revoir. Je savais que ce message causerait des problèmes, mais je m'en fichais. Je devais avancer et j'étais ravi que Missy ait pris cette décision de cette manière. Missy était une belle femme avec une personnalité encore plus belle. Sa fille était charmante et adorable, et j'avais déjà rencontré ses parents. J'avais l'impression d'être enfin en avance dans le jeu. Seulement 15 minutes s'étaient écoulées quand Cathy m'a envoyé un SMS. Je n'arrive pas à croire que tu fréquentes déjà quelqu'un. Tu es un vrai salaud. J'ai ri en lisant ça. Je ne réalisais pas à quel point elle avait tort avant. Penser que je m'assiérais et m'inquiéterais pour elle était fou. Peut-être que certains gars pleureraient la perte de leur mariage parce que leur femme a trompé, mais ce n'était pas moi. À 41 ans, j'étais assez jeune pour retrouver l'amour. Enfin, j'étais assez jeune pour avoir plus d'enfants si je le voulais. Il y avait beaucoup à réfléchir. Missy était dans la trentaine et pourrait vouloir avoir plus d'enfants à l'avenir. Je savais qu'il était trop tôt pour y penser, mais en tant que mère célibataire, ces choses étaient probablement en haut de la liste des prétendants potentiels de Missy. Je pense qu'elle cherchait un mari, pas un jouet. Bien sûr, je ne me serais pas opposé à devenir son jouet. Cela faisait plusieurs mois que je n'avais pas eu de relation sexuelle. Le soir suivant, je me suis douché et rasé après le travail et je me suis habillé comme d'habitude. Je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas été surpris par ce que j'ai vu. J'étais en bonne forme, sans pneus de secours ni plis préférés. J'avais une chevelure brune complète sans aucun cheveu gris qui pointait encore. J'avais un super boulot qui payait bien et de l'argent en banque. Je me considérais comme un bon parti pour n'importe quelle femme, encore moins une aussi jeune que Missy. Puis j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de comment sortir avec quelqu'un. Lorsque vous êtes mariés, vous êtes toujours ensemble et vous savez tout l'un de l'autre. Il n'y avait aucun problème à se tenir la main ou à s'embrasser. Quand vous rentriez chez vous après la fête, vous saviez qu'il y aurait du sexe. Il y avait du réconfort dans ce statu quo. Mon Dieu, j'ai dû réapprendre comment avoir des relations sexuelles. Je connaissais chaque point sur le corps de mon ex-femme qui lui procurait du plaisir. Je savais comment, je savais quoi et quand elle le voulait. Je devais juste espérer que la prochaine femme avec qui j'aurais des relations sexuelles aimerait la même chose ou du moins communiquerait bien. J'avais peur de ne pas être prêt à sortir avec quelqu'un et regrettais d'être entré si rapidement dans la scène des rencontres. J'ai frappé à la porte de sa maison de ville avec une bouteille de vin, des fleurs et un animal en peluche. Je pensais que ce ne serait pas mal d'être en bon terme avec Mia. Quand elle a ouvert la porte, j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Ses cheveux roux bouclés étaient lâchés autour de ses épaules et elle portait la quantité parfaite de maquillage. Elle était habillée d'une robe d'été ample qui arrivait à environ 10 cm au-dessus de ses genoux, mettant en valeur ses belles jambes. Elle était pieds nus et ses orteils étaient peints d'un rose vif pour correspondre à ses ongles. Elle a ri. Ai-je passé le test? Mon Dieu, oui, ai-je dit avant de pouvoir répondre. Elle a ri encore plus fort et a pris les fleurs et le vin de moi. Mia regarde la télé. Va lui dire bonjour. Elle aimera l'ours. Elle est allée dans la cuisine et je me suis agenouillé à côté de Mia. Bonjour, ma chérie. Je t'ai apporté un ours en peluche. Elle m'a regardé méfiant et puis a illuminé la pièce de son sourire. Elle a tendu les mains vers l'ours et est allée le montrer à Missy dès que je l'ai pris dans mes mains. Cela m'a rappelé de bons souvenirs de Jenny et Jill au même âge.
J'ai réalisé combien de temps s'était écoulé depuis que je leur avais parlé et elle me manquait encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Missy a demandé, me sortant de mes pensées. Je me suis forcé à sourire. Rien, je pensais juste à mes filles quand elles avaient l'âge de Mia. Est-ce vraiment si grave maintenant? A-t-elle demandé. Elle ne me parle toujours pas. Cathy les a retournées contre moi et je ne peux pas changer d'avis, mais j'essaie quand même. Je leur laisse des messages un jour sur deux et je ne m'arrête pas. Désolé, Bill. Je sais que c'est terrible pour toi. Chaque jour. Je sais qu'ils écoutent mes messages. Je leur ai parlé de notre rendez-vous aujourd'hui et Cathy m'a envoyé un texto en disant que j'étais un connard pour aller droit au but si rapidement. Désolé, mais ce n'est pas trop rapide, n'est-ce pas? Elle s'est mordu la lèvre et avait l'air tellement mignonne. Peut-être, ai-je répondu honnêtement, mais je suis heureux de le découvrir avec toi. Elle a souri et a pris ma main. Le dîner est prêt. J'espère que tu aimes les pâtes à la sauce à la viande. Ça a l'air super. Ah, j'ai aussi du pain à l'ail, donc tu devrais être prêt à gérer ça plus tard quand on sera en train de s'embrasser sur le canapé. Mia a ri et je suis resté là, choqué que Missy soit si peu cérémonieuse. Elle a vu mon malaise. Bill, nous sommes tous les deux des adultes et je te connais depuis 3 ans. Je sais quel genre de personne tu es et il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que je t'apprécie vraiment. Tu es sur le point de devenir une denrée très demandée et je veux faire connaître mes prétentions tôt. Denrée très demandée, ai-je demandé. Oui, tu n'as aucune idée du bruit que la nouvelle de ton divorce a causé dans le magasin. Chérie, ton apparition sur le marché, pour ainsi dire, a attiré l'attention de nombreuses dames célibataires. Tu es un bel homme en bonne forme. Tu es intelligent, stable, et nous savons tout ce que tu penses de la fidélité. Je me sentais plutôt bien assis à sa table. Alors, je me mets en ligne tôt, a-t-elle conclu. J'ai pris sa main et l'ai serrée. Je t'aime aussi. Mia, ne voulant pas être exclue, a dit, les spaghettis sont mes préférés. J'aime aussi les spaghettis. Plus fin, c'est mieux, ai-je dit. Voyant un pot de parmesan sur la table, j'ai ajouté, et tu dois avoir un fromage vraiment puant. Elle a ri, ce n'est pas un fromage puant, c'est du parmesan, fromage puant, ai-je dit, en levant le pot à mon nez imaginant que c'était l'odeur la plus terrible au monde. Wow, c'est un fromage très puant. Missy a secoué la tête alors que je tendais le pot à Mia. Elle l'a reniflé, haussé les épaules, et a versé une généreuse quantité sur les spaghettis. Nous avons continué une conversation légère pendant le dîner. J'ai demandé des nouvelles de la classe maternelle de Mia et de ses amis. Elle a gazouillé sans problème, me racontant tous les détails dont elle se souvenait. J'ai apprécié la conversation. Après un moment, j'ai réalisé que Missy était silencieuse. Elle souriait largement et regardait simplement sa fille et moi échanger quelques mots. Finalement, elle a commencé à débarrasser les assiettes et j'ai dit, « Laissez-moi vous aider. » Non, elle ne vous a pas encore parlé de ses émissions de télévision préférées. Elle a ri alors que Mia commençait à me parler de toutes les meilleures émissions pour enfants. Après avoir couché Mia, Missy est revenue et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Je lui ai tendu un verre de vin et elle a soupiré de satisfaction, posant ses pieds sur le repose-pied. J'adore être une mère, mais parfois c'est le meilleur moment de la journée pour moi. Instinctivement, je l'ai serrée dans mes bras. Quand elle s'est pressée contre moi, j'ai dit, c'est pire avec deux. Sans aucun doute. Penses-tu que tes filles vont revenir à la raison? J'espère que oui, ai-je répondu pensivement. Maintenant, je fais tous les efforts, mais pour elles, c'est encore difficile. Elle s'est retournée et m'a embrassé sur la joue. Tu es un super père, ne renonce pas à te battre pour elle. Elle a posé son verre et s'est rassise. Bill, je t'ai déjà dit que je t'apprécie vraiment et que je suis trop vieille pour jouer au jeu du « le ferons-nous ou pas ». J'aimerais continuer à te fréquenter et cela inclut t'inviter dans ma chambre. J'étais sur le point de lui dire que nous ne devrions pas le faire, mais elle a levé le doigt. Je comprends que tu veuilles être un gentleman et tout ça, mais ce n'est pas nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas être ta copine ou ton amie avec des avantages. Je te préviens tout de suite que je recherche une relation exclusive. J'ai besoin de penser à ma fille, et franchement, elle a besoin d'un père autant que j'ai besoin d'un mari. J'ai essayé de parler à nouveau, mais j'ai été à nouveau repoussé. Une telle conversation se termine généralement avec le gars prenant la fuite.
Je ne pense pas que tu le sois, mais je te donne une porte de sortie. Si tu veux semer tes graines et vivre une vie solitaire, je ne suis pas ta fille. Si tu veux voir si nous avons une chance pour une longue vie, alors je suis ta femme. Wow, ai-je dit. As-tu préparé ce discours ou était-il fait au hasard? Elle fronça les sourcils, interprétant mal mes sentiments. Missy, comme tu l'as dit, nous nous connaissons dans le cadre d'une relation professionnelle depuis 3 ans. Les dernières semaines à boire du café ensemble ont été très agréables. Je suis un homme de famille, c'est tout ce que j'ai jamais été. Je ne peux pas imaginer être célibataire, et l'idée de sortir avec quelqu'un me terrifie. Si ma femme avait pu résister à la tentation de tromper, je serais toujours un homme de famille marié heureux. Non, je ne veux pas jouer sur ce terrain. Elle sourit et prit ma main. J'ai continué, tu es belle, intelligente, et tu cuisines d'excellents spaghettis. Elle rit et me tapa affectueusement sur l'épaule. J'aimerais être ton petit ami. Considère-moi comme une partie de la création de quelque chose de bon pour nous tous, y compris ta petite fille. Ce soir-là, nous n'avons pas fait l'amour. Autant j'avais envie de la prendre là, sur son canapé, autant j'ai senti qu'il valait mieux ne pas précipiter les choses. Elle m'a pratiquement avoué son amour et était très excitée, mais j'ai décidé que prendre mon temps serait mieux pour mon confort. J'ai reçu un cadeau des dieux quand j'ai reçu une candidature pour un poste de manager. Je n'ai jamais découvert le nom du voyou qui a ruiné mon mariage, donc je n'ai pas pu me venger de lui. Mais quand il s'est présenté pour un entretien pour le poste de manager de nuit, je l'ai immédiatement reconnu. Il ne me reconnaîtrait jamais, mais il pourrait connaître mon nom, alors j'ai demandé à Anne de l'interviewer et de l'embaucher. Lors de sa 2e nuit de travail, j'ai attendu sur le parking qu'il commence son service. Je me suis approché de sa voiture des années 1990 et j'ai mis une télévision de 40 pouces, que j'avais achetée chez un concurrent, sur le siège arrière. Nous vendions le même modèle, et j'ai découvert par hasard qu'il y en avait un qui traînait commodément dans l'entrepôt. Le matin, j'ai chronométré mon arrivée pour coïncider avec la fin de son service. Je l'ai accompagné jusqu'à la voiture, discutant en chemin de ce qu'il pensait de son équipe de gars. Alors que nous approchions de la voiture, j'ai remarqué la télévision à l'arrière et j'ai fait semblant d'être choqué. « Jeff, as-tu acheté une télé avant ton service? Nous n'avons pas encore ouvert. » « Non, Bill, ce n'est pas la mienne. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Jeff, je pense que nous devons retourner au magasin. Bill, tu dois me croire. Vérifie les caméras. » J'ai secoué la tête. D'accord, apporte la télé. Nous sommes retournés au magasin et le gamin était mort de peur. J'ai pensé qu'il allait pleurer à un moment donné. Nous n'avions pas de sécurité de nuit car le magasin était fermé la nuit et avait une équipe de nuit qui y travaillait. Nous n'en avions pas besoin. Nous avions des caméras partout, et il n'y avait qu'un seul endroit où les caméras pouvaient être éteintes. Seuls les responsables avaient la clé de cette pièce. Il y avait une caméra pointée sur la porte de la pièce, mais elle était située au-dessus de la porte de l'escalier. J'avais mentionné cela à la sécurité il y a plusieurs années, mais ils n'avaient jamais résolu le problème. Ensuite, j'ai facilement ouvert la porte de l'escalier, suis monté et fermé la caméra avec un morceau de ruban adhésif noir. J'ai ensuite désactivé le système de caméra de sécurité. En fait, techniquement, j'ai désactivé l'ordinateur qui contrôlait le système. Quand je l'ai amené dans la pièce et qu'il a vu que l'ordinateur ne fonctionnait pas, il a paniqué et a continué à plaider son innocence tandis que moi, selon les règles, j'ai appelé la police. Quand tout a été dit et fait, le gars a été reconnu coupable d'un délit mineur et n'a pas été condamné à de la prison. J'espérais qu'il prendrait quelques mois, mais la télé n'était pas assez chère. Il a dû faire beaucoup de travaux d'intérêt général et payer une amende, qui étrangement s'est avérée être plus élevée que ce que j'avais payé pour la télé. Avec un tel crime à son casier judiciaire, il aura également du mal à trouver un emploi dans le commerce de détail. Cela m'a rendu plus heureux, mais cela ne valait toujours pas le risque que j'ai pris. Vrai, la société a augmenté le niveau de sécurité en installant des caméras dans le parking. Elles étaient nécessaires depuis longtemps. Il était tellement stupide qu'il n'a jamais réalisé que c'était moi qui l'avais fait. Il a essayé d'accuser l'équipe de l'avoir piégé, mais n'a rien pu prouver. Ils ne l'ont pas regretté quand je l'ai renvoyé. Un bon samedi matin, une semaine après mon dîner avec Missy, je l'ai vu attendre dans la voiture pour se réchauffer. Après m'être garé à côté d'elle,
Elle m'a accueilli à la porte avec un doux baiser. Avons-nous toujours prévu de dîner ce soir? Demanda-t-elle. Absolument. Bien. J'ai quelque chose de spécial que je prépare pour nous. Tu ne voudras pas manquer ça. Je ne voudrais pas, est-ce la traînée? Demanda Cathy derrière moi, m'interrompant. Désolé, s'exclama Missy. Ses griffes étaient complètement rétractées. Cathy, de quoi as-tu besoin? Demandai-je irrité. J'ai essayé de t'appeler. As-tu bloqué mon numéro? Oui. Après tes 30 messages sur le fait que je suis un salaud de continuer à vivre, j'en ai eu assez. Que veux-tu? Je veux parler des filles. Nous devons régler la question de l'université. Elles peuvent aller où elles veulent. J'ai pris en charge l'argent pour elles. J'aimerais participer, mais depuis que tu les as retournées contre moi, elles ne veulent pas me parler. Elles ont peur que tu ne paies pas pour l'école. Bien sûr, je paierai. Je les aime toujours, même si tu m'as trompé et que je les ai perdues dans le divorce. Missy rit. Cathy la regarda. Ce n'est pas de ma faute si tu ne pouvais pas me pardonner pour une erreur. Une seule erreur? C'est arrivé une seule fois parce que tu n'étais pas prudente. Je t'ai réglé tout de suite. Peu importe. Tu devrais toujours être mon mari. Nous devrions toujours être une famille. Tu es délirante. Tu m'as coûté mon mariage, ma famille, mes filles et ma mère. Je te jure, tu ferais mieux de ne jamais sortir avec un homme si j'apprends cela. Tu ne verras jamais de deuxième rendez-vous. Personne ne veut sortir avec une femme qui trompe, à moins de connaître ta réputation et de chercher du sexe facile. Je me suis retourné et suis parti vers le magasin. Entendant des cris derrière moi, je me suis retourné et j'ai vu Missy plaquer Cathy contre la voiture, pointant son doigt vers son visage. Éloigne-toi de mon homme, salope. Tu l'as jeté et je l'ai ramassé. Je me suis précipité pour la tirer. Arrête, Missy. Elle ne vaut pas la peine. Tu m'as entendu, salope. Elle a crié à Cathy avant de se retourner et de marcher vers le magasin. S'il te plaît, va-t'en, Cathy. C'est fini entre nous et c'est de ta faute, la tienne et seulement la tienne. Et il l'a laissée pleurer près des voitures. Courant pour rattraper ma Missy essoufflée, j'ai pris sa main. Elle a relevé la tête et m'a souri, ralentissant. Pardonne-moi, Bill. Peut-être que j'étais trop territorial. Non. J'aime quand les femmes se disputent pour moi sur le parking. C'est très bon pour mon ego. Nous avons ri et sommes rentrés à l'intérieur pour travailler. Plus tard ce matin-là, ma mère m'a appelé. Quand j'ai répondu, elle a marmonné, « Billy, je… » Elle n'a pas fini et j'ai entendu un léger bruit sourd, mais l'appel n'a pas été coupé. J'ai raccroché et rappelé, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai appelé le 911 et demandé qu'une ambulance soit envoyée chez elle, mais on m'a dit que l'appel était déjà venu de chez elle. J'ai craint le pire et demandé à Anne de me remplacer car je devais partir. Elle a compris, et alors que je courais à travers le magasin, j'ai dépassé Missy qui criait après moi. Je l'ai ignorée et je suis allé directement à ma voiture. Quand je suis arrivé chez ma mère, l'ambulance partait déjà, et je l'ai suivie. Lorsque je me suis approché des portes arrière ouvertes, j'ai découvert qu'elle était décédée avant que l'ambulance n'arrive à l'hôpital. Elle a dû s'évanouir pendant que nous parlions au téléphone. J'ai pleuré en m'asseyant dans le hall des urgences. J'étais assis là, seul, et j'ai pensé au dernier mot que ma mère m'a dit. Que voulait-elle dire? Peut-être était-ce, j'ai un problème. Je fais une crise cardiaque. Je suis vraiment désolé. Mon téléphone a sonné et c'était Missy. Salut, ma mère vient de mourir. Bill, je suis tellement désolé. Oui, merci. J'ai peur de ne pas être en bonne compagnie ce soir. Non, je serai avec toi. Si tu as besoin de moi, s'il te plaît laisse-moi venir. D'accord. Oui, j'ai dit. Je ne voulais pas être seul, et j'étais content qu'elle soit prête à être avec moi. Je suis déjà en route vers ta maison. Retrouve-moi là-bas après ton départ. D'accord, à bientôt. J'ai raccroché et je suis sorti vers ma voiture. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé à mon ancienne maison. Je devais dire à mes filles si elles voulaient me voir ou non. En arrivant devant la maison, j'ai vu les voitures des deux filles dans l'allée. Je n'aurais jamais imaginé que les premiers mots que nous nous dirions seraient de telles nouvelles. Peu m'importait que je n'habite plus là. J'ai entré le code du garage et je suis rentré. La voiture de Cathy n'était pas là, et j'étais content de cela. Je ne pense pas que j'étais dans le bon état d'esprit pour la voir. Le salon et la cuisine étaient vides,
alors je suis monté à l'étage dans les chambres. Papa, a crié Jill quand je suis entré dans sa chambre. De quoi as-tu besoin? A crié Jenny en entrant après moi. Es-tu venu mendier? Eh bien, tu peux aller te faire voir, grand-mère a eu une crise cardiaque et est décédée ce matin, ai-je dit, l'interrompant. Elles ont toutes les deux poussé un cri. Je pensais juste que je devais vous le dire en personne. Maintenant je vais en enfer. Quand je suis parti, j'ai refermé la porte derrière moi. J'entendais Jenny crier de m'attendre, mais j'ai précipitamment rejoint ma voiture et je suis parti. Je me suis rendu au petit lac où les filles et moi avions passé tant de moments heureux. Il faisait trop froid pour les bateaux, mais l'eau avait déjà commencé à dégeler et était très calme. Assis sur un banc de pique-nique, j'ai recommencé à pleurer. Cette fois, je pleurais non seulement pour ma mère, mais aussi pour la perte de mes filles. La colère dans la voix de Jenny me disait que je n'étais pas nécessaire dans sa vie. Elle n'avait pas besoin de me dire d'aller en enfer. Son ton disait tout pour elle. Je me demandais si j'avais commis une erreur quelque part en chemin. Pas avec Cathy, mais avec les filles. Qu'ai-je fait de mal pour qu'elles me haïssent autant? C'est Cathy qui a détruit notre mariage. Pourquoi mes filles ne pouvaient-elles pas comprendre cela? Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais j'ai entendu quelqu'un s'approcher. Je me suis retourné et c'était Cathy et les filles. Comment m'as-tu trouvé ici? Ai-je demandé en me tournant à nouveau vers le lac. Tu n'as pas désactivé le suivi pour notre application localiser mon téléphone, a dit Cathy. Bill, je suis désolé pour ta mère. Oui? Ai-je craché? Regrettes-tu sa mort ou le fait que tu l'aies retournée contre moi et qu'elle soit morte sans que nous nous réconcilions? Elle n'a rien dit. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas supporter tes conneries en ce moment, ai-je continué. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait. Nos derniers mots étaient les siens, qu'elle ne me parlerait plus tant que je n'aurais pas compris et arrêté le divorce. Elle ne m'a même pas dit qu'elle m'aimait quand elle a raccroché. Je suis tellement désolé, Bill, pour tout. J'ai entendu qu'elle partait et Jenny a dit, « Papa, nous sommes désolés aussi. S'il te plaît, pardonne-nous d'avoir été des pestes. » Je me suis retourné et elles se sont précipitées pour me serrer dans leurs bras. Nous avons pleuré dans les bras l'un de l'autre pendant ce qui semblait être une éternité. Ce n'est pas de ma faute, les filles. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre que ce que votre mère a fait est la raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble? Nous sommes vraiment désolés, papa, a dit Jill. Nous pensions juste que tu devrais lui pardonner. Elle t'aime, c'est tellement évident. Pas assez pour être fidèle à moi, Jill. Je suis désolé, les filles. Vraiment désolé. Nous nous sommes câlinés un peu plus pendant que Cathy regardait depuis la chaleur de sa voiture. Les filles, j'ai tellement besoin de vous. Vous partirez bientôt pour l'université et vous me manquerez. Nous perdons tellement de temps. Nous comprenons, papa, a dit Jenny. Nous ne te rejetterons plus, a ajouté Jill. J'aurais aimé que votre grand-mère ait eu la possibilité de faire de même. Papa, pouvons-nous venir avec toi? Nous n'avons pas encore vu ta nouvelle maison. Peut-être pourrions-nous acheter une pizza. Bien sûr, dit à maman et allons-y. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu la voiture de Missy. J'avais oublié qu'elle venait. Les filles, il semble que vous allez rencontrer Missy. Est-elle ta petite amie? Elles ont demandé en chœur, me faisant rire. Oui, enfin, nous venons de commencer à sortir ensemble. Regardez à quel point Jenny est prête. C'est tellement mignon. Ils ont sauté de la voiture et en un clin d'œil, ils étaient à la portière de la voiture avec Missy. Ils l'ont bombardée de questions et j'ai vu que Missy ne comprenait pas ce qui se passait. Les filles, laissez-la tranquille, venez à l'intérieur et je vous présenterai toutes. Elles m'ont embrassé sur la joue et ont galopé dans mon garage pendant que je m'approchais de Missy, choquée. Désolé pour ça, ai-je dit. Alors qu'elle ouvrait sa porte, elle a souri brillamment et m'a embrassé sur la joue. Vos filles? MMHM, allons-y, je vais vous la présenter officiellement. J'aimerais mieux savoir, chérie. Je dois avoir l'air terrible. En riant, j'ai dit, ça va? Elles t'apprécieront. Jenny, Jill, je vous présente Missy. Elles se sont regroupées et l'ont serrée dans leurs bras. Jenny, comme d'habitude, a dit malicieusement, tu es super sexy. Jill a sauté de joie. Bien joué, papa. Missy a ri et j'étais trop choqué pour dire quoi que ce soit. Et, faisons un rapide tour de la maison et ensuite je dois m'occuper de quelques trucs pour grand-mère.
Bill, je vais commander des pizzas pendant que tu leur fais visiter. Ça marche, chérie. Tu lis dans mes pensées. Les filles ont fait des petits bruits de contentement. J'ai secoué la tête et Missy a souri. J'ai décidé que j'attendrais jusqu'au lendemain matin pour appeler et annoncer le décès de ma mère. Lundi, je publierai un avis de décès dans le journal. Et après avoir visité la maison funéraire dimanche, je publierai les informations sur les funérailles sur Facebook. Après le dîner, nous nous sommes assis pendant plusieurs heures à raconter des histoires sur ma mère à Missy. Mes filles, pas si innocentes, ont ajouté quelques anecdotes embarrassantes sur moi pour amuser Missy. Ce n'est pas de ma faute si le quai était mouillé et que je suis tombé dans le lac. Je jure, avant d'avoir eu le temps de regarder en arrière, il était déjà passé 10 heures. Les filles, le temps m'a échappé et il est déjà tard. Elles ont fait la moue. Est-ce qu'on peut rester pour la nuit? Je n'ai pas encore de lit pour les chambres d'amis. Je vais vous dire quoi. Je viendrai vous chercher demain matin et nous irons prendre le petit déjeuner, d'accord? Si ça ne vous dérange pas, je pourrais aussi avoir besoin d'aide pour décider quoi faire des affaires de grand-mère. Bien sûr, papa, nous t'aiderons avec tout ce dont tu as besoin. Merci. Missy, veux-tu faire un tour ou dois-tu rentrer chez Mia? Elle est avec mes parents maintenant. Jill a sauté. Qui est Mia? Mia est ma fille de 4 ans. Elles ont toutes les deux crié de joie et Jenny a dit, « Mon Dieu, j'ai hâte de la rencontrer. » Missy a ri de leur excitation et a dit, « Un jour bientôt, je te le promets. » D'accord. Allons-y. Ce sont de super filles, a dit Missy alors que nous étions assis sur le canapé. Peu de temps après être retourné chez moi. Je suis content que vous ayez pu vous retrouver. J'ai soupiré. Moi aussi. J'aurais juste préféré que cela ne nécessite pas la mort de ma mère. Elle s'est blottie contre moi et je me suis endormi en la serrant dans mes bras. Quand je me suis réveillé le matin, elle nous avait couverts d'une couverture et me tenait toujours. Elle me manquait d'être si proche de quelqu'un. En l'embrassant sur le sommet de sa tête, j'ai dit, « Désolé de m'être endormi sur toi. » Elle a gémi en s'étirant. Ce n'est pas grave, bébé. Tu as passé une journée très émotive. Aimerais-tu te joindre à moi et aux filles pour le petit déjeuner? Seulement si je peux emmener Mia avec moi. Mes parents ont des projets pour ce matin. Bien sûr, mes filles adoreront. Comme nous devions aller chercher Mia, j'ai demandé à mes filles de nous rencontrer à l'IHOP. En entrant en tenant la main de Mia, mes filles se sont précipitées vers elle. En quelques secondes, Mia était dans leurs bras. Elle la faisait tournoyer dans les airs, puis la chatouillait et la couvrait de baisers. Elle riait et gigotait tout le temps avec un grand sourire, au point de crier « J'ai besoin d'aller aux toilettes ». Les filles ont dit d'une seule voix « On l'emmène » et ont galopé vers les toilettes. Je ne sais pas, Missy, penses-tu qu'elles vont s'entendre? J'ai souri. Elle m'a tapoté l'épaule en riant et m'a embrassé sur la joue. J'espère qu'elles s'entendront pendant de nombreuses années, a-t-elle dit. Elle était une personne qui pensait à long terme, et techniquement, nous n'étions qu'à un rendez-vous. C'était un peu perturbant, mais j'étais sûr que je survivrais à ce sentiment. Pendant que nous mangions, Mia et mes filles parlaient sans arrêt de tout et de rien. D'après mes observations, il était clair que Mia aimait parler. Et pas seulement à propos d'elle-même, elle a posé tellement de questions sur la vie de mes filles que je pense même que mes filles étaient surprises. Mes filles étaient des nounous du quartier, donc interagir avec de jeunes enfants était leur point fort. Elles connaissaient tous les dessins animés et films pour enfants à la mode, et Mia était sous leur charme. Elle s'entendait aussi bien avec Missy. Il n'y avait aucune hostilité ni expression de colère quand je les rencontrais, ce qui m'a choqué. Elles ont refusé de me parler pendant des mois après mon divorce, mais une fois qu'elles ont rencontré ma nouvelle petite amie, elles sont devenues les meilleures amies. Je n'ai pas compris cela, et je devrais voir si je peux obtenir une explication de la part des filles à ce sujet. Après des dizaines d'appels téléphoniques, le début du long processus de nettoyage de la maison de ma mère, et une visite à la maison funéraire, j'ai enfin pu m'asseoir et me détendre. Les filles sont revenues chez moi pour le dîner, et Missy et Mia sont parties après le petit déjeuner. Missy a décidé que ce serait trop émotionnel pour nous et a voulu éviter le malaise de Mia posant des questions surtout pendant que nous vidions la maison de ma mère. « Papa, tu es amoureux de Missy ?» a demandé Jenny de manière inattendue. Nous ne nous sommes vus que quelques fois en dehors du travail. Il est trop tôt pour parler d'amour. D'accord, papa, a dit Jill,
Comme si j'étais idiot. As-tu vu ces vieux dessins animés où les yeux des filles papillonnent et où elles se tiennent les joues, regardant leurs prétendants? J'ai hoché la tête en prenant une bouchée de pizza. Eh bien, elle a pratiquement des cœurs qui volent autour de sa tête quand elle te regarde et bat des cils, a dit Jill. Avant que je puisse nier qu'elle m'aimait, elles se sont regardées, se sont tournées vers moi et ont dit « Nous l'aimons ». Je suis passé de la joie de voir mes filles à la colère. Jetant mon morceau sur l'assiette, j'ai essuyé mes mains et suis allé à l'évier. Appuyé contre le comptoir, leur tournant le dos, j'ai essayé de me calmer. « Papa » a demandé Jenny, « les filles, comment avez-vous pu me briser le cœur pendant si longtemps et maintenant vous vous asseyez et dites que vous aimez ma petite amie? Qu'ai-je fait pour que tu penses que c'est correct de te couper de moi? M'ignorer. Me dire d'aller au diable quand je te vois après un moment. Qu'ai-je fait? Sais-tu combien de fois j'ai pleuré après t'avoir laissé un message, sachant que tu t'en fichais de ce que tu recevais? Maman nous a manipulés. Quoi? Ai-je exclamé. Jill a répondu, ça a commencé quand maman nous a dit que si tu pensais nous perdre aussi, tu reviendrais vers elle et nous serions à nouveau une famille. Nous sommes tellement désolés. Je me suis retourné et Jenny a sauté pour me prendre dans ses bras en voyant une larme sur ma joue. Papa, pardonne-nous. Après que cela n'ait pas fonctionné, elle nous a dit que tu nous avais quittés et que tu ne paierais pas pour nos études parce que nous voulions que tu restes avec elle. Elle nous a dit que les messages que tu avais laissés étaient juste un stratagème pour les utiliser dans le divorce, pour donner l'impression que tu étais un bon gars pour le bénéfice du juge. Et tu l'as cru. Papa, comment réagirais-tu, assis avec elle jour après jour et l'écoutant défendre son erreur unique contre 20 ans d'amour? Nous pensions que tu étais déraisonnable. Et moi? Laisserais-tu ton petit ami te tromper? Je n'ai pas reçu de réponse. Où est la limite? Ai-je demandé de manière décisive. Une fois, 2, 5, réponds-moi. Ils ont commencé à pleurer et nous nous sommes serrés dans les bras. Leur étreinte m'a immédiatement apaisé et je me suis senti terriblement mal. Je suis tellement désolé les filles, vous m'avez tellement manqué. Après que chacune d'elles ait exprimé son amour pour moi, j'ai dit, il est temps de vous ramener à la maison. Vous devez aller à l'école demain. N'oubliez pas de demander à votre mère de leur parler de la veillée et des funérailles. Vous aurez besoin de temps libre cette semaine. Nous nous sommes serrés à nouveau dans les bras et je les ai regardés s'éloigner le cœur chaud. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, tu n'aurais pas dû partir pour me rendre les filles, maman, mais merci. Tu vas me manquer. Les funérailles sont difficiles pour moi car je me suis toujours senti mal à l'aise en étant assis dans la salle avec un corps sans vie. La veillée de maman était particulièrement difficile. Pendant la journée, je me suis approché du cercueil plusieurs fois et je l'ai regardé. Elle avait l'air calme. J'étais contente qu'elle puisse revoir mon père. Il était décédé quelques années plus tôt d'un cancer. Il voulait un service différent sans veiller. Lui, comme moi, trouvait étrange que les gens communiquent avec un cadavre. Maman avait déjà tout planifié. Je pense que plus les gens vieillissent, plus ils pensent à ces choses-là. Elle avait même choisi un cercueil. Tout ce que j'avais à faire était de fixer l'heure et le jour, et d'organiser les petits détails de l'aménagement de la salle et du service. J'étais contente qu'elle l'ait fait. J'étais debout à l'avant de la salle en train de parler à l'une de ses amies quand Cathy et mes filles sont entrées. Mes filles m'ont serré chaleureusement et en larmes. Et Cathy m'a laissé tranquille, heureusement. Après avoir lu la prière, Cathy a mis quelque chose dans le cercueil et est allée s'asseoir seule au fond de la salle. J'ai regardé ce qu'elle avait mis là-dedans, et c'était une photo de Cathy et moi en train d'étreindre ma mère. Elle tenait chacun de nos bébés dans ses bras et avait un sourire immense sur le visage. En prenant la photo qu'elle avait glissée à côté d'elle, je l'ai placée avec respect à côté de ses mains. C'était la première fois que je pleurais ce jour-là. Plus tard, le prêtre voulait commencer un ministère de prière. Cathy n'a pas quitté sa place au fond de la salle. Tout le monde était attiré par elle. On ne pouvait pas faire partie d'une famille aussi longtemps qu'elle était mariée et ne pas connaître les gens. Et tout le monde l'aimait. Selon le protocole, les membres de la famille immédiate devaient s'asseoir au premier rang des chaises. Mes filles étaient assises à ma droite et Misty à ma gauche, mais ça ne semblait pas correct. Je me suis levé et me suis retourné. Au fond de la salle, j'ai vu Cathy qui essuyait des larmes de ses yeux. Ça me semblait faux. Ma mère n'aurait pas voulu ça. Cathy était sa fille autant que ma femme. Alors je suis allé au fond de la salle. Alors que tout le monde était assis en attendant que le service commence,
J'ai été remarqué et tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai tendu la main à Cathy. Avance, tu n'as pas à te cacher ici. Elle s'est mise à sangloter et m'a serré dans ses bras. Elle a chuchoté, merci, quand elle m'a laissé partir. Nous nous sommes dirigés vers l'avant de la pièce et mon oncle John lui a cédé sa place, qui était à côté de ma fille. Tu es un bonhomme, Bill, chuchota-t-elle, Missy, me donnant un baiser sur la joue. C'était le sentiment le plus étrange que j'ai jamais eu en tenant la main de Missy alors que mon ex-femme était à quelques pas de moi. J'ai prié pour ne pas le regretter plus tard et ne pas avoir de problème avec eux. La journée touchait à sa fin et je disais au revoir au dernier visiteur quand Cathy est venue vers moi. Comme Missy était à côté de moi, je me demandais ce que Cathy allait faire. J'espérais qu'elle ne commencerait pas une dispute par respect pour ma mère. Bill, merci de m'avoir invité dans la famille aujourd'hui. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Elle t'aimait comme une fille, c'était vrai. À propos, ça me rappelle. Si tu veux, tu peux venir dans la limousine avec nous et les filles demain. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré. J'ai senti une main de Missy, elle a touché mon bas du dos de manière possessive et j'ai commencé à craindre qu'une dispute n'éclate. Eh bien, dit Cathy, en rompant l'étreinte, si tu ne veux rien de moi, je vais rentrer chez moi. J'ai secoué la tête en signe de dénégation et elle a souri brièvement à Missy. Je suis contente que tu sois là pour lui. Tu ne le sais peut-être pas, mais il était le fils de sa mère. Bientôt, ce sera très difficile pour lui qu'elle ne soit plus là. Sur ces mots, elle s'est retournée et a quitté la pièce. Missy m'a serré contre elle et a dit « Allons te ramener chez toi ». J'ai jeté mes clés dans le casier et suis entré dans la cuisine, content que la journée soit terminée. Missy s'est assise à la table et a accepté une bière froide de ma part. Je pense que tout s'est mieux passé avec Cathy que tu ne l'imaginais. Tu as bien géré, dit-elle, alors que je savourais ma Sam Adams bien froide. Oui, je suis content. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle démarre quelque chose avec toi. Eh bien, je suis sûr que les filles ont aidé avec ça. Il nous suffit de passer demain et tout ira bien. J'espère qu'elle avait raison. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce sentiment de malaise que Cathy ne s'entendrait pas avec Missy. Je suppose que je suis juste paranoïaque. Resteras-tu avec moi ce soir ? J'ai demandé. Elle a souri et a pris ma main. Tu ne peux pas me chasser même si tu essaies. Nous n'avons pas fait l'amour, mais elle s'est allongée avec moi en cuillère et c'était le meilleur rêve depuis le divorce. Tu me regardes comme un faucon. Je ne vais pas abuser de ta confiance et commencer une dispute, a dit Cathy, alors que nous attendions que la prière commence. Je le sais, j'ai menti. C'est juste gênant pour moi. Elle a reniflé. Que penses-tu que c'est pour moi ? Je suis une paria ici. J'ai froncé les sourcils. Personne ne te voit ainsi, surtout pas aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, Bill. J'aimerais pouvoir m'assurer que cela ne se reproduise jamais. Elle a commencé à pleurer et s'est précipitée aux toilettes. Nous traversons tous une période difficile. Bill, a dit Jean, l'ami de ma mère, en me tapotant l'épaule. Ta mère était une femme merveilleuse et elle nous manquera à tous. Je l'ai embrassée sur la joue et l'ai remerciée, content que Cathy ait ma mère comme couverture pour son explosion de larmes. Après les funérailles, nous étions assis dans le restaurant polonais préféré de ma mère pour le déjeuner. La salle était bondée et Cathy avait l'air mal à l'aise en cherchant une place vide. Une fois de plus, je suis allé vers elle et l'ai conduite par la main à la table où j'étais assis avec Missy et mes filles. Cathy, nous serons toujours une famille, peu importe le divorce. Où que nous soyons assis, tu seras toujours la bienvenue. Une larme a coulé sur sa joue alors qu'elle s'asseyait et me remerciait. Je ne sais pas quand j'ai accepté cela, mais j'ai eu l'impression d'avoir enfin oublié la douleur qu'elle avait causée. La vie a continué. Les filles sont allées à l'université et m'ont parlé sur Skype chaque semaine. Missy et moi sommes toujours ensemble et je suis sur le point de faire ma demande en mariage. Cathy et moi, rarement. Nous communiquons, mais nous sommes courtois. Elle vit aussi plus loin, fréquentant le père divorcé d'une amie de l'une des filles. C'est un bon gars. J'espère que tout ira bien pour eux. Certains diront que j'aurais dû lui pardonner une erreur unique, mais je ne peux tout simplement pas le faire. Cela peut me faire passer pour un mauvais gars aux yeux de certaines personnes, mais je peux vivre avec moi-même. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième balayure ne vous trompe pas. Et allez écouter la prochaine histoire,
car cette histoire n'est rien comparé à la suivante.